1944-2024. 80 années nous séparent des combats de la libération sur le sol français. Ces combats ont été gagnés grâce à nos alliés anglais, américains, canadiens et tant d'autres, comme les tirailleurs sénégalais. Cette libération n'a été possible que grâce à cette extraordinaire entreprise que fut le débarquement en Normandie. Mais cette libération doit aussi beaucoup à l'engagement courageux et généreux de tous nos maquisards, ces résistants que l'on appelait alors les guerriers sans uniforme, ou encore les soldats de l'ombre. C'est d'ailleurs bien ce que déclarèrent après la guerre les responsables américains, le général Eisenhower, ainsi que nombre de ses collègues, comme le chef d'état-major des armées américaines lors du débarquement, le général Marshall, dont je veux citer ces quelques mots. La résistance a dépassé toutes nos prévisions. C'est elle qui, en retardant l'arrivée des renforts allemands, a assuré le succès de nos débarquements. Sans vos troupes du maquis, tout était compromis. Dans chaque ville, chaque village, chaque famille, des souvenirs de cette Deuxième Guerre mondiale persistent. Cependant, bien des héros de cette époque, militaires ou civils, ont très peu parlé de ces moments dramatiques où tant de vies ont été sacrifiées. Les combattants engagés dans les batailles, bien sûr, mais aussi tous les autres, hommes, femmes ou enfants, victimes d'exactions ou des bombes qui tombaient à l'aveugle sur les villes, les ports, les gares ou les usines. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Quel monde laisser à ses enfants? Cette question résonnait déjà chez les résistants au nazisme et évidemment chez nos maquisards de la forêt de Saffré. Pour que leurs enfants ne vivent pas dans le manque, la peur du lendemain et le manque de tout, de pain, de liberté et d'espoir, ils ont donné leur jeunesse et risqué leur vie. 73 résistants liés à l'histoire de notre maquis de Saffré sont morts. Ici, lors de l'attaque, ou fusillés ensuite, ou dans un camp de concentration, ou bien dans les jours qui ont suivi l'attaque du 28 juin 1944, toujours poursuivis et traqués par les nazis et leurs valets français, assassinés lors d'accrochages durant l'été 44. Leur exemple nous oblige. Derrière moi, le monument inauguré par le général de Gaulle, le 11 juin 1950, il est écrit « Toute gloire, auprès d'eux, passe et tombe éphémère. » Auprès d'eux, nous devons faire preuve d'humilité, nous incliner devant leur courage, réfléchir et donner à notre tour en toute modestie mais avec détermination des raisons d'espérer un avenir meilleur. Puissions-nous nous inspirer de leur exemple. À travers leur sacrifice, ils nous ont légué plus que la liberté. Ils nous ont donné la responsabilité de continuer leur lutte pour un monde juste et paisible. Nous ne devons rien oublier et nos enfants doivent savoir. Et c'est bien cela que nous appelons le devoir de mémoire. Chacun d'entre nous a le pouvoir et le devoir de transmettre ces valeurs, de courage, de résilience et de solidarité. Aujourd'hui, en tant que maire de la commune de Saffré, j'ai l'honneur d'être aussi présidente du comité du souvenir de Maquis de Saffré, comme les maires qui m'ont précédé l'ont été. Je tiens à saluer le travail et l'engagement des membres du comité qui œuvrent pour cette mémoire et qui accompagnent des enfants dans ce lieu toute l'année. Parce que transmettre et que survivre cette mémoire est notre raison d'être. Alors, nous devons réfléchir à notre rôle dans ce monde. Quels actes poserons-nous pour honorer leur mémoire? Comment contribuerons-nous à un avenir où la paix, la justice et l'harmonie règnent en maître? Ensemble, nous pouvons faire la différence en nous souvenant du passé et en construisant un futur digne des sacrifices de nos aînés. Je vous remercie.